Bonjour et soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro des Pipelettes. On est particulièrement ravis de vous proposer une émission où l'on va chanter ensemble. On va vous emmener aux États-Unis d'une certaine manière, vous allez le comprendre. On va vous offrir du gospel avec Sonia Pinson et ses chanteurs. D'ici de la fin de cette émission, ils nous proposeront un extrait de leur spectacle. Il faut dire que la semaine du gospel, c'est la semaine prochaine à Rennes. Et que du coup, Sonia, qui est une bonne copine et qui a des chanteurs exceptionnels, a dit je viens faire un tour dans les Pipelettes. Ils sont en concert ce week-end du 16 et 17 février prochain à Bréquigny. Et puis je vous présente les Pipelettes du jour. Il y a Marine du magazine. Bonjour. Avec plein de nouveautés. Plein de nouveautés, plein de choses à découvrir. Il y a Marie qui va nous faire pétiller la vie. Pourquoi il y a des bulles dans le champagne Ah oui, c'est ça. On va peut-être le savoir. Bon. Et puis on a Anna Sam qui est là aussi. Bonjour. Bonjour, avec un coup de cœur évidemment. BD, à tant qu'à lire, faire. Autant que possible. Ça, je crois que c'est le jour. Et comme vous l'aurez vu, il y a une magnifique urne qui est là, face à Anna. Et tout à l'heure, elle rentrera dans ce plateau, elle viendra nous en parler. Clotilde Guérino va nous encourager à écrier notre amour. Mais le principe des Pipelettes, c'est d'accueillir un homme, l'homme de la semaine. L'homme de la semaine, c'est Yann Sibéras et c'est un authentique coup de cœur pour un Rennais avec une œuvre qui est étudiée dans de nombreux lieux où on étudie l'art plastique. Il est Rennais, moi je savais même pas qu'on allait un jour le rencontrer pour de vrai. Bonjour Yann, merci d'être là et voici les Pipelettes du jour. Voilà, Yann qui a eu la gentillesse d'apporter sur ce plateau une de ses œuvres. Il faut s'installer par là. Voilà, merci beaucoup. Et on parle jamais assez de peinture. Et il semblerait que malheureusement beaucoup de peintres sont connus quand ils sont morts, ce qui n'est pas votre cas. On est bien content. Non mais vous riez. On est vivant, oui. C'est vrai, faut pas être flippé quand on est peintre quand même. Oui, enfin c'est peut-être un peu moins vrai aujourd'hui. Il y a encore quand même des peintres qui sont de plus en plus connus de leur vivant. Oui, heureusement. Oui. Alors, vous avez travaillé avec Hugo Boss parce que la peinture c'est une chose, mais vous êtes intéressé par différentes façons d'exprimer ce que vous aimez, la forme. Vous avez travaillé donc avec une grande marque. Vous avez exposé dans le métro à Paris. Vous exposez encore dans de grandes galeries en ce moment même. Oui, je suis artiste permanent dans quelques belles galeries. On peut en citer. Oui, la galerie Blueman, Place des Vosges, par exemple. À Paris, Bobo Kids à Chelsea, à Londres. La galerie Marico à Calvi. Ça fait des beaux voyages, ça? En fait, c'est pas moi qui voyage, ce sont mes toiles. Elle ne voudrait pas moi, ça je un reste jour dans l'atelier, moi. Moi, comment je Vous n'allez pas vérifier de temps en temps quand même? Vous allez voir. Vous allez vérifier quand même si vos tableaux sont bien en place. Oui. Ah ouais, moi je J'ai des négocierais le contacts truc. sur place. Ah ouais, je négocierais le truc quand même. Non, alors en plus, on reçoit un peintre jeune, visiblement, Ouais. et qui, visiblement, gagne sa croûte en peignant. Ouais. C'est rare, quand même. Mais ça a commencé, c'est vrai, ouais, ça a commencé tôt, tout petit déjà. J'ai commencé la peinture effectivement quand j'étais tout gamin. Comme tout le monde à l'école, voilà, en faisant des maisons de travers. Tout seul dans ma chambre. Et c'est vrai que j'ai eu la chance d'être opéré assez rapidement, il y a à peu près une dizaine d'années. Ouais, on va regarder quelques images où on vous voit au travail. Et puis voilà, j'ai toujours travaillé, je suis allé jusqu'au bout de ce que je voulais faire, donc il y a peut-être ça aussi qui... Ouais. Voilà. Donc on peut assez facilement retrouver sur le net des images de ce que vous faites. Vous avez cette année à l'initiative d'une grande chaîne de télévision qu'on ne citera pas, parce qu'on est la seule grande chaîne de télévision, TVR, fait une rétrospective. C'est ça. De l'année des 2012. Ouais. Qui sait peindre là dans les Pipelettes? Il y en a qui sont doués là? Je suis archi nulle. Archi, ouais. Non, faut mieux non pas. plus. La peinture au doigt, alors, comme quand on était petit. Mais... Ouais, c'est ça. Hein. Vous n'avez pas réessayé? Qui vous a donné envie, qui vous a initié, Yann? Alors, les grands en fait. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que j'ai les peintres morts. Voilà. On en revient toujours là. Les peintres morts. Qui m'ont fasciné tout gamin. Et puis voilà. Et puis je pense que la peinture, l'art, je suis pas le seul à le dire. On a ça en soi, quoi. Non, mais est-ce qu'on a vu cette toile? J'ai demandé parce que Clara, c'est elle qui est face à cette toile, juste en dessous de nos Pipelettes du jour. On est vraiment dans l'univers du on dit graffiti, oui, mélange. Non, alors je fais pas de street art. Street art, pardon. Voilà, j'en fais pas parce que je ne peins pas dans la rue. Je peins dans mon atelier, je suis indoor. Ouais, oui, c'est ce qu'on a vu, voilà. dans les images. Donc, oui, on peut appeler ça des graffitis, effectivement, enfin plus du graphisme parce que c'est du dessin, de la peinture, donc voilà. Et là, vous êtes vraiment dans l'univers punk. Ouais,
Voilà, là je traite par exemple de la tolérance. Mais vous n'avez pas de crête pourtant pour un punk. Si, mais à l'envers. Il en a fait plein, et c'est là qu'on voit que les produits que nous-mêmes nous utilisons, les filles, il va falloir qu'on calme ça tout de suite. J'ai dû faire un brushing avant d'arriver aujourd'hui. Alors Yann, quand on est peintre comme vous, on aime à la fois les couleurs, les formes, pouvoir exprimer des choses comme dans l'univers du dessin, et je ne sais pas si vous êtes BD. Oui. Alors, Je suis pas très cultivé en BD, mais c'est vrai que quand je tombe sur un album, je me délecte. Je soupçonnais ça, parce qu'il y en a une spécialiste de BD dans les pipelettes. Il y a Anna Sam. Anna Sam, vous la connaissez, parce qu'elle a signé Les Tribulations d'une caissière. Voilà. Oui. Ben oui. Mais si ça a marché, le blog, c'est aussi parce qu'il y avait des gens qui étaient doués avec le dessin et qui ont contribué à ce que le blog fonctionne. Et c'est pour ça que désormais, elle leur rend hommage dans cette émission. Voilà, c'est vrai que moi j'aime beaucoup la BD et je trouve que c'est toujours un moyen, c'est un vecteur fascinant de pouvoir apporter des informations, donner envie aussi aux gens de lire, parce que une BD c'est comme un livre. Pour moi, il n'y a pas de différence. Donc aujourd'hui, je voulais parler d'une BD. J'ai hésité au début, je voulais parler peinture avec nos chers enfants qui nous font de la peinture, mais la mienne elle est trop petite, elle fait que bouffer la peinture pour l'instant. Donc oui, c'est on pas va très parler BD. comestible, faut faire Non, c'est gaffe. plus sûr. Alors ça, c'est le coup de cœur. On va montrer à l'image Voilà. et puis on va laisser Yann parcourir ça. Qu'est-ce que c'est L'album que je vous propose, c'est Souvenirs de l'Empire de l'Atome. C'est écrit par Thierry Smolderen et c'est dessiné par Cléris Alexandre, je crois. Oui. Donc c'est en quelques mots, donc c'est de la science-fiction, mais c'est aussi de la psychanalyse, c'est l'introspection sur soi-même, c'est aussi la quête du pouvoir. C'est très particulier, ça se passe dans les années 50 et vous allez suivre un personnage principal qui s'appelle Paul, qui va découvrir qu'il a une espèce de lien, télépathique avec un homme qui vit 100 000 ans dans le futur, qui est un grand guerrier. Et elle lit C'est ça et elle est compliqué. majeure, Anna. Vous voyez ce que je veux dire, les filles? Oui, mais apparemment, avant, c'est une c'était BD. les hommes qui lisaient la BD et Oui. de plus en plus, ce sont les femmes. Je suis pas un homme, ok, d'accord, merci. Mais Anna, je sais, t'es une pipelette. Donc t'es une fille. Ça balance un peu les pipelettes. Je suis désolée. J'ai remarqué, Oui, ça- Je me suis rasée avant de venir, c'est dégueulasse. Hein. Donc, revenons à nos moutons. Parce qu'on va Moi, pas ce que réussir. je voulais dire en fait sur cet album, c'est qu'il est complexe parce que vous voyez, enfin, je vous traite comme ça très rapidement quelques passages, mais c'est dense. Ça sort aussi du contexte habituel de la BD parce qu'on n'est pas sur la ligne claire ou on n'est pas sur donc de l'Astérix ou ce que vous avez peut-être l'habitude de voir. On est vraiment dans le roman graphique. Et moi, ce que j'aime aussi dans ce dessin-là, c'est qu'on a l'impression de voir un peu comme les affiches des années 50 et qui tombent complètement en raccord avec le sujet. Donc au fil des pages, vous aurez l'impression de voir donc défiler ces affiches. Moi, ce que j'aime aussi, c'est ce trait qui est très fin, qui sait aller à l'essentiel, mais qui sait aussi ouvrir sur tout un univers imaginaire. Donc c'est un programme franchement fascinant, à petites touches. Ouais, elle en cause bien. Hein. Et, Donc on redonne le titre. Voilà, le titre, donc c'est Souvenirs de l'Empire de l'Atome, c'est paru chez Dargaud, ça coûte à peine 20 €, mais franchement, c'est mon gros coup de cœur en tous ces débuts d'année. C'est un beau bouquin. Vous en lisez, vous encore beaucoup. Vous connaissiez déjà ça, Yann? Non, je connaissais pas du tout. Bon. Mais, Vous avez bien fait de venir. Et voilà. Hein? Voilà. Est-ce qu'on l'a vu? On l'a revu? Voilà. La BD que vous lisez, sinon, ce serait plutôt quoi? J'avoue que j'en lis pas énormément. Ah, eh ben voilà, un bon C'était prétexte. l'album 13, donc ça remonte à un peu de temps. 13. Mais ça sort encore, 13, c'est pas fini. Ah oui? Il y a encore des... Il y a des spin-offs maintenant, ouais. Bon. Ça Vous continue. lisez quoi, vous les filles, les pipelettes en BD? Bah, moi, je lis pas du tout de BD. Pas du tout. Ouais, je suis pas très BD non. Oh, Il y a toute une culture à refaire ici. mais il y a tout hein. à faire. Il y a pas mais enfin, d'Internet, mais les filles, hein. Alors, jamais Internet non plus, mais moi, je lis avec des mots. Quand il y a des mots décrits sur des pages. Ouais, non, mais attends, c'est tellement 20e siècle. Moi, ça, je me faut pas la fais pas. exagérer. Bon, on se calme. Bip, il n'y a pas de bip, on se calme. Ne nous la fâchez pas, normalement, on devrait arroser avec des choses qui pétillent. C'est Ne vrai. nous la fâchez C'est pas, vrai. s'il vous plaît. On va la faire du lait. Ouais, Yann Sibéras, je suis désolée. Ça vient d'où d'ailleurs ce nom, Yann Sibéras? Alors c'est basque. Ah. Et vous pouvez nous retrouver, les Sibéras à Malte. D'accord. Voilà. Bon, mais vous êtes arrivé en Bretagne il y a combien de... Je suis né en Bretagne il y a 45 ans. Ah oui, c'est ça, c'est ça. Alors, on va, nous, maintenant, voir si un jour ou l'autre, Yeg pourrait pas faire une petite place quand même à votre travail. Eh ben, Marine. on serait ravis justement hein, à quand justement un dessin Ah de ah. Yann dans nos pages. Et du coup justement, est-ce que vous vous intéressez un petit peu au monde des féminins? Ah, oula, c'est la question piège. Mais parce que Yeg, femme actuelle, c'est vraiment, voilà, c'est Oui, à ça signifie destination quoi, de public Yeg féminin. Yeg, ça signifie, ça désigne les gens qui forcent les coffres.
Donc voilà, on s'en sert pour dire qu'on force un peu les coffres de l'actualité. Et justement, nous, on est un magazine féminin donc qui s'intéresse à l'actualité rennaise. Et donc pour cette année 2013, on revient avec une toute nouvelle formule et vraiment une équipe qui a déchiré. Voilà, on peut voir le logo, on en est très fiers. Rose, vous qui aimez bien le rose. Ça tombe bien. Hein, voilà, Yann. Voilà, donc on a un nouveau logo, une nouvelle maquette et des nouvelles rubriques. Donc on veut vraiment revenir à l'objectif premier de ce qu'on avait décidé l'an dernier quand on l'a lancé. Donc c'est vraiment de mettre les femmes au cœur de l'actualité rennaise. Il y a beaucoup de femmes peintres ou pas? Si, il y en a quand même pas mal. Non, mais la proportion par rapport aux hommes qui gagnent leur vie avec la peinture. Ouais, il y en a un petit peu moins en fait. Voilà. Ouais. Hein, Mais voilà. Yeg les trouvera. Yeg les justement. trouvera. Mais peut-être grâce à vous. Si vous avez 2-3 idées de ce côté-là, vous allez pouvoir vous Exactement. revoir là, les uns Oui, les on autres. va s'échanger les cartes de visite. Ouais, ce sera avec plaisir. Donc voilà, donc dans ce numéro, avec cette nouvelle maquette, on revient vraiment à des rubriques traditionnelles donc du monde féminin. Par contre, du coup, on les a personnalisées. Donc par exemple, on a une rubrique mode. C'est la page tendance qui est faite par l'école S-Mode, donc dont la directrice est Caroline Guérin, qu'on salue Une vu de qu'on nos connaît bien dans les pipelettes. Mais oui, une de nos pipelettes. Elle n'est pas là aujourd'hui, mais dans d'autres En numéros. fait, le monde est petit quand même. Hein. Le monde est très petit Ouais. et le monde Surtout- de la presse encore Surtout plus. le monde des pipelettes. On Donc y voilà. revient toujours à un moment donné. Exactement. Plus une rubrique aussi cuisine où on va faire intervenir les acteurs locaux. Donc par exemple dans le numéro de février, on retrouve le portrait un petit peu, la présence de Lulu qui est la crêpière du marché d'Hélice. D'accord. Donc voilà, qui a toujours un monde. Ouais, oui, pardon. Ah oui, il y a toujours énormément de monde devant son petit camion galette. Vous avez beaucoup travaillé ou été approché par la presse jusqu'ici, Yann Sibéras, ou est-ce qu'on vous a demandé, est-ce que les peintres sont sollicités? Parce qu'on sait que les dessinateurs de BD le sont, mais... Ouais, alors c'est juste dans le cadre d'actualité. Ouais. Voilà, sinon non. Ouais, c'est particulier comme support hein, aussi. C'est vrai que c'est vrai qu'une toile en plus on n'est pas dans l'immédiat là. C'est un travail qui est assez long. Sauf dans le cadre de performance où là effectivement la presse peut s'y intéresser. On parlait de performance pour la chaîne qu'on peut nommer. Une chaîne, une grande chaîne et Hugo nationale. Boss pour la performance en Ouais, là pour aussi. la Vogue Fashion Night Out. Ouais. C'est une grosse contrainte ça, quand on vous demande, on vous dit il faut ça en peu de temps. Ben, c'est 4-5 heures de performance, c'est pas moins. Donc voilà. Vous sortez, vous êtes... Oui, et puis en Arrasé. plus ça demande beaucoup de matériel. Enfin, il y a voilà, c'est Ouais, bah c'est oui, des toiles de forcément. 2 par 2, c'est beaucoup de peinture, c'est toute une logistique. Alors, dans Yeg, qu'on peut trouver sur le net et un Oui. jour ou l'autre sur version Et papier. oui, juste, je vais rappeler quelques actus qu'on va vraiment pouvoir retrouver, qui sont assez fortes sur les femmes. Ce mois-ci, c'est 24 heures avec Anne Cana, donc qui est fleuriste sur la place Saint-Germain. Qu'on connaît bien, qu'on embrasse. Aussi. Anne, c'est pour toi. On a aussi un coup de cœur sur Citadelle, donc qui est un magazine trimestriel qui est écrit par les détenus de la prison des femmes de Rennes, qui est diffusé à l'intérieur de la prison. 3 questions à Doris Madingon, donc qui est élue de l'opposition. Mais j'y arrive, Christine. Une minute. Et parce qu'elle ne va pas tarder à arriver, on va parler aussi de Écrier votre amour dans aussi le nouveau qui Yeg. se retrouve dans Yeg. Voilà. Alors, donc, elle est là justement, Oui. Clotilde Guérino. et ça tombe bien. Eh ben oui, elle est passée. Parce qu'elle est venue avec sa petite boîte aux lettres. Clotilde, oui, c'est par là, il va falloir nous rejoindre. Voilà. Parce que dans Yeg, on retrouve tout ce qui fait la vie rennaise. Vous êtes drôlement sages, les filles. Hein. Ça, j'en reviens pas, là, les pipelettes. Oui, bah Hein oui. Elles se sont calmées après. Elles se sont leur calmées. combat. Au début, Bonjour, on était Clotilde. pipelettes, on nous a Merci coupé le beaucoup. sifflet. Bah oui. Ah bah, au début, on parlait, on nous a coupé le sifflet. Ah bah oui, Voilà. non mais parce que vous êtes à... Non, mais on parce qu'on va était écrier, c'est pas grave. Hein. Clotilde, merci d'être là. Bah, je vous ai pas présenté. Est-ce que vous avez entendu parler, Yann, d'Écrier votre amour, cette opération? Du tout, je suis totalement inculte. Alors, Clotilde va nous en expliquer le principe. Oui, merci. Alors, pour la 4e année à Rennes, le collectif Le Cri Porteur déclame tous les messages qui sont écrits par les Rennais, les Rennaises, et tous ceux qui viennent découvrir la ville. Il suffit de prendre un petit papier qui est dans la boîte à messages déposée dans les cafés, les restaurants, les Plusieurs commerces. commerces ouais, Voilà, de la ville. les bureaux de poste aussi, et de les déposer, d'accord. déposer dans les boîtes à messages. Et nous les recueillons le 15 pour les déclamer place Lendemain Soche. de la Saint-Valentin. Ah, ça tombe bien. Ah. Non mais c'est malin de faire ça après la Saint-Valentin parce que tout le monde est un peu amoureux ce jour-là.
C'est trop facile. Mais c'est pour la Saint et la Saint-Valentin et les Saint-Valentin. Donc on peut aussi déposer une petite annonce. Non. Genre, je vends mon frigo, bonne affaire. Non. Non. Voilà, je cherche le un homme prétexte qui pour répare les rencontrer- frigos, c'est plus sûr. Ah oui, c'est bien. Anna est pas bête. Hein, elle a tout de suite le bon réflexe. D'accord. Donc ça c'est le rendez-vous, c'est pour la semaine prochaine. Donc après la Saint-Valentin, pour entendre et crier son amour. Voilà, Place Hoche avec plein d'autres animations. Oui. Les comédiens qui vous proposent de voir l'amour sous toutes les couleurs. Plein de surprises. Et puis aussi le vélo-bar du Cri Porteur. Oui, bien sûr. Est-ce qu'on vous a demandé à vous, Yann, déjà des toiles qui raconteraient une histoire d'amour ou pas? Pas encore, mais c'est un bon sujet. Hein. C'est un beau sujet, ouais. Mais ça vous plairait, ça, qu'on vous impose un thème? Ah, mais je travaille beaucoup comme ça aussi. Oui, il y a des clients qui m'imposent des thèmes ou des sociétés comme Hugo Boss, on en parlait tout à l'heure, qui m'ont fait travailler sur l'ADN d'Hugo Boss. Donc il fallait pas que je m'en écarte. Et ouais, mais c'est super, c'est très intéressant. Très intéressant. Vous avez vu comment que je vous ai rapatrié Yann Sibéras et pour Yeg et pour écrire votre amour. Vous avez vu le boulot? Génial. Faut me faire le chèque maintenant parce qu'il a l'air d'être d'accord, le gars. Il faut aussi nous faire le chèque, Christine, pour venir là, dans ce cas-là. Bon, en tout cas, c'est encore temps de poser ces messages. Hein. Oui, tout à fait. Clotilde. Encore une semaine et demie. Et le 16 février, grand jour, Place Hoche. à 16h. Tous Place Hoche à 16h. Tous Place Hoche. Bon, alors c'est beau l'amour, mais ça s'arrose quand on est amoureux. Alors pas trop, hein, avec modération. Avec modération, toujours, on boit pas trop, voilà. Ouais, on avait dit qu'on Pas- parlerait un petit peu des bulles. Le champagne, moi je suis capable d'en boire pas mal. Mais enfin, bon, ça c'est autre chose. Alors, je vais pas vous parler en particulier du champagne, mais pourquoi il y a des bulles dans certains vins. L'origine des bulles dans Pourquoi le y champagne. a-t-il des trous dans le pain? Exactement, madame. Alors, pourquoi qu'il y a des bulles dans le champagne? Je vous le demande, moi, madame. Vous savez, Yann Mais je sais Alors, pas, une idée. Anna, Mais il paraît que c'est pas ça. Mais j'ai dit, mais c'est parce que les raisins ils pètent. parce que les raisins éclatent. Ils pètent. Ouais, bon, elle est fine, hein. Ouais. C'est de la poésie. C'est de la alors, poésie, attends, mais qu'est-ce c'est les qu'on peut, hein, pipelettes, on est désolé. On avait dit que c'était une émission qui Donc, se en fait, tenait. alors, au XVe siècle, le champagne, c'était un vin tranquille. Parce que, à l'opposé des vins effervescents, les vins qui n'ont pas de bulles, on appelle ça des vins tranquilles. Ah ouais. Or, en apprend des alors, on va choses. faire un petit peu de géologie. Oula. Petite ère glaciaire qui est arrivée au XVe siècle. Qu'est-ce qui s'est passé? La fermentation alcoolique se stoppait un petit peu trop tôt et reprenait au printemps et provoquait une effervescence. Et du coup, le champagne au départ, c'est un vin raté. Et le commerce du vin de Champagne a diminué au profit des vins de Bourgogne. Et on a demandé au chanoine Dom Pérignon, ça lui dit quelque chose? Ah, déjà plus. Hein, bizarrement, ça nous cause. De s'occuper du champagne et de refaire un vin de champagne, mais sans bulle. Donc, il a essayé de trouver. Mais pendant ce temps-là, la noblesse anglaise a trouvé ce vin effervescent formidable. Et s'y est Les intéressée. Anglais, comme toujours, du bon Donc, goût. Comme quoi, si on a du champagne, c'est peut-être grâce aux Anglais. Ils ont même découvert qu'en ajoutant du sucre dans le champagne, il y avait encore plus d'effervescence. Puis la noblesse, évidemment à la cour de France aussi, les Anglais s'intéressent à ça, peut-être que nous aussi. Et du coup, c'est devenu un vin à la mode à la cour de France. Du coup, Dom Pérignon, pas con quand même, s'est dit bon, puisque de toute Tu façon, penses bien. de toute façon, il y a des bulles. On va essayer de travailler. Donc là, il a tourné sa veste, il a travaillé, c'était en 1668 à peu près, donc voilà. Il a travaillé au fait d'améliorer la présence des bulles dans le champagne. Donc c'est lui qui a découvert par exemple le bouchon de champagne pour pouvoir garder cette effervescence dans la bouteille. Alors ça, c'est bien qu'on parle de ça. Vous faites comment, vous, pour garder du champagne dans une bouteille, Yann, si par hasard vous ne la videz pas? En règle générale, je la vide tout le temps. Oui, mais c'est ça. admettons. Alors le truc qui Admettons. sert à rien, il paraît, c'est la petite cuillère dans le goulot. Alors, et vous? Si, moi aussi, je le fais. Elle fait ça, Ça sert à... ouais. Anna, ça sert à rien. Non, moi, je Ça bois, sert c'est complètement à rien. Alors moi je suis d'accord avec Diane Sibera, c'est dire je le bois. Comme ça, c'est plus Clotilde, simple. elle a rien dit. Clotilde? Je ne bois pas beaucoup. Oh là là. Sincèrement. Mais qu'est-ce qu'elle fait dans cette émission? Alors, il y a une autre solution, c'est de faire des sauces avec du vin de champagne. Alors Non, le seul truc, on pourrait que, si le champagne avait du psychisme, on pourrait dire que la cuillère, ça servirait comme effet placebo. Non. Ce qui marche, ce sont ces bouchons-là, ça marche pas une semaine, hein. Mais c'est pour 24 heures ou 48 heures, on peut garder des bulles dans le champagne grâce à ce type de bouchon. C'est sorti il y a un Voilà. petit moment déjà, cette affaire-là. Hein. Voilà. Bon. Alors, Alors, moi, comment on fait pour avoir du rosé, du blanc? Enfin bon, c'est, il faut pas, non, on va pas déboucher. non, on va pas déboucher de bouteille, c'est pas des juste ça, pour vous mais- faire envie. Voilà, je voulais d'abord faire un petit jeu. Ah, très vite, hein. Oui. Dans une bouteille, il y a, dans une coupe de champagne, il y a 0,7 litres de CO2. Combien on a de bulles avec ça? Oh non.
Non, Eh moi bien, je dis que je faisais télé parce que je voulais arrêter d'aller à l'école. Alors, Moi non plus, oui, oui, c'est pas- potentiellement, on peut avoir 11 millions de bulles dans une flûte de champagne. Ouais. Réellement, en fait, il n'y en a que 2 millions. Oh, et les il faut regards. savoir que si le verre est ultra propre, s'il était vraiment dans une atmosphère stérile, eh bien, on n'aurait pas de bulles. Donc, bonne nouvelle, les filles, on lave pas nos verres. Ça améliore tout, voilà. Non, mais c'est pratique. On les range la tête en haut pour que, comme ça, si la poussière de la cuisine tombe dedans, c'est encore mieux. Il y aura plus de Un bulles. peu de la gras prochaine en fois. plus, c'est parfait. Alors, faut peut-être pas attendre 6 mois, mais enfin, en tout cas, non, mais c'est vrai, c'est vrai. Donc, Ça mousse chez Alors, moi, j'avais ça une mousse. petite anecdote rapide La à raconter. dernière, après on va écouter Sonia donc, Pinson vous et savez, son il y a un ensemble. petit système là qui Oui. s'appelle le muselet métallique, et puis il y a une petite plaque métallique. Oui. Alors, il y a 2 explications à cette présence de cette plaque métallique. Il y en a une qui me plaît beaucoup. Elle vient de Thierry, qui tient un bar qui s'appelle Administratif. Et en fait, il m'a raconté qu'il y a cette plaque métallique parce que sinon, avant, les rats venaient grignoter le bouchon de champagne. Ah bah, et tu donc, penses. on perdait le champagne. Pas fou. Bon, ça, c'est, voilà. L'autre explication, c'est qu'en fait, ça retient aussi le fil métallique. Ça empêche le fil métallique d'aller dans le Bah oui, bouchon. bah Voilà. oui, logique. Donc, je Bon, vais bah, et je voulais pas que je termine par une citation de Madame Pompadour. La dernière. La dernière. La dernière. Il reste Le plus que- champagne, c'est le seul vin qui laisse la femme belle après boire. Madame de Pompadour. Waouh. Ouais. Ah, moi je dis ça s'applaudit. Ah ouais. Elle est adorable parce que comme elle sait que c'est mon anniversaire, elle a préparé quelque chose sur le champagne. C'est pour ça qu'en fait on a fait exactement. sur les bulles. Et puis comme c'était aussi mon anniversaire, j'ai demandé à Sonia Pinson et à son chœur gospel qui se produira, le chœur, et donc les gens devraient mettre au pluriel, qui se produiront, enfin on fait comme on veut, les 16 et 17 à Bréquigny, à Rennes, à l'occasion de la semaine du gospel, rien que pour nous. Un extrait du répertoire. Pour samedi, c'est complet, les enfants, mais pour dimanche, il reste quelques places. Pour nous et pour Yann Sibéras, on part aux États-Unis. Vous y êtes déjà allé? Il y a longtemps, ouais, à Hawaï en fait, pour Ouais. surfer. Ah oui, d'accord. Oui, d'accord. La chevelure est restée la même. Voilà, c'est ça. Merci Yann. Allez, Ouais. Sonia Pinson et son ensemble, merci à vous d'être là. Swing down cherry stomping, let me ride a wall. Swing down cherry stomping, let me ride. Oh, rock me low, coming easy. I got home money all the time. Oh, 6 white horses standing side by side. 6 white horses standing side by side. Oh, rock me low, coming easy. I got home money all the time. Swing down cherry stomping, let me ride a wall. Swing down cherry stomping, let me ride. Oh, rock me low, coming easy. I got home money all the time. 6 white horses standing side by side. 6 white horses standing side by side. Oh, rock me low, coming easy. I got home money all the time. I got home. I got a home. 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 I got home. We got a home. I got home. I got a home. I got home. I got home. I got home. You got home. I got home. I got home. I got home. We got a home. I got home. I got home. I got home. I got a 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 home. I got home. Merci, on peut les applaudir plus fort, j'entends rien. Merci, merci à vous de vous être rendu disponible. Sonia, merci infiniment. C'est vous qui avez créé la semaine du gospel? Oui, on a créé en fait, moi et ma chorale, donc Song of Freedom, la semaine du gospel pour fêter nos 10 ans de carrière. Et donc il y a toute une semaine étalée sur l'Institut franco-américain avec une exposition photo, un spectacle de danse et de poésie. Il y aura une conférence aussi. Et bien sûr, il y aura le concert des Song of Freedom le dimanche, parce qu'il n'y a plus de place pour le samedi, le dimanche 17 à 15h, MJC de Bréquigny. Voilà. La formation qui est là est réduite. Vous êtes combien d'habitude? Une vingtaine environ, plus les musiciens. Vous avez encore le trac après des années de voyage et de parcours professionnel, Sonia? Oh, ça arrive, oui. Donc rendez-vous dimanche, non pas celui qui arrive là, mais dans une semaine. C'est ça. Alors ce sera le 17 à 15h. À 15h. Ah, non pas 17h, parce que moi j'ai tendance à tout mélanger. Faites pas comme moi. Le 17 à 15h. Voilà.
On ne rit pas. C'est qui la patronne? On ne rit pas. Est-ce que vous voulez encore conclure par un chant? On remercie les pipelettes. Merci les filles. Et puis on fait un petit coucou à Yann Sibéras. Il faut aller sur son site et voir son travail. Merci infiniment. Ça m'a fait j'aime. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you.